Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Une petite vidéo, tuto, explication en tout cas, toujours destinée aux grands débutants. Quand on commence la maquette, on a souvent des problèmes avec les couleurs, la bonne teinte. Parce que qu'est-ce qu'on veut au final? On veut une maquette qui soit bien montée, qui représente l'engin avec le plus de détails possible, fidèle à la réalité, etc. Mais surtout côté peinture, et bien que ça soit voilà, la bonne teinte comparée à l'appareil, à la machine, au char, à la voiture réelle. Okay, et là, on se tourne vers les marques de peinture qui sont à disposition. Et là, ça commence à se compliquer. Parce que, il y a énormément de choix de gamme. Alors, si vous êtes déjà lancé sur une gamme, vous avez toute votre gamme Tamiya, ou MIG, ou MRP, ou AKRC, etc., vous allez choper un nuancier. Ok, en imaginant que vous n'avez pas les pots qu'il faut commander. Très bien. Vous allez avoir un nuancier. Dans ce nuancier, il va y avoir certainement le nom de la couleur, voir sur la notice, etc. Il y a déjà le code, etc. Vous allez la trouver, etc., etc. Vous l'achetez, vous commandez, vous recevez, vous commencez à passer à l'aéro, etc. Mais en cherchant, quelquefois, souvent, vous allez voir que les nuanciers des fabricants et ce que chaque fabricant imagine que peut être une teinte, c'est différent. Parce que dans la logique absolue, je vais prendre un exemple tout à l'heure sur l'olive drabe. L'olive drabe, déjà à la base, c'est une teinte qui, dans le réel, a un tas de variations possibles. Voilà. Parce que l'olive drabe, en Normandie, n'était pas le même que l'olive drabe pendant la guerre de Corée, et puis pendant ceci, puis pendant cela. Voilà. Donc il y a plusieurs teintes possibles pour l'olive drabe. On ajoute à ça l'olive drabe pour les blindés et l'aviation, puis voilà. C'est assez compliqué, on pourrait écrire un bouquin entier là-dessus. Okay, mais pour le débutant, lui, quand il a son Sherman, là, voilà, sa plaquette, elle vient d'arriver, il est tout content, il va la commencer. Il voit que le Sherman est en olive drabe, très bien. Il n'a pas encore de gamme de peinture, donc il va choisir suivant, voilà. Il va se renseigner sur des forums, il va voir que certains vont utiliser l'olive drabe de chez MRP, d'autres l'olive drabe de chez Tamiya, d'autres l'olive drabe de chez MIG, etc. Il va se renseigner, il va regarder sur les nuanciers, et là commence le problème. Pourquoi? Parce que déjà, le nuancier, vous allez le regarder à travers un écran, sur votre téléphone portable, votre tablette ou votre écran de PC. Okay, et vous allez voir que l'olive drabe de chez MIG, il n'est pas de la même couleur que l'olive drabe de chez Tamiya, et l'olive drabe de chez Tamiya, il n'est pas de la même couleur que l'olive drabe de chez MRP. Lequel est le bon? Et souvent, vous allez avoir dans la gamme, par exemple, n'importe quelle gamme, Tamiya, vous allez avoir sur le site web où vous commandez vos peintures, un petit carré, un petit rectangle avec la couleur de la teinte représentée. Et puis, une fois reçu, commandé, hop, on le dilue, on passe à l'aéro sur son beau Sherman, et on s'aperçoit que c'est pas, par rapport au petit carré que vous avez vu sur le web, c'est pas la même chose en vrai dans le réel quand vous l'avez sous les yeux, en pleine lumière du jour. Il y a un écart. Pourquoi? Ça, c'est assez simple. Et ça, c'est pas de la faute des fabricants. Parce que ça dépend de plein de données. Voilà. Le type prenons un exemple, Tamiya, qui est en charge de mettre au point cette olive drabe, il a un écran calibré, lui, bien comme il faut. Il va choisir la teinte, etc., avec des mélanges, etc. Il va y avoir un brainstorming chez Tamiya où plusieurs spécialistes vont dire oui, ça c'est un point d'olive drabe, c'est bon, c'est cette formule-là qu'on choisit. On choisit ça, l'olive drabe, c'est ça. Ils mettent au point la formule, ok, ça devient le X60 quelque chose, ok, ça part en fabrication, etc., etc. La petite étiquette qui va servir de vente dans tous les magasins de VPC, elle est préparée là aussi, j'imagine, par Tamiya, qui est distribuée un peu partout. Et là, vous, après, quelque temps après, vous la voyez en visuel. Je regarde là parce que j'ai mon écran. Vous allez la voir en visuel. Et là, ça dépend de votre écran à vous. Si votre écran n'est pas bien calibré, ça pose zéro problème pour tout ce qu'on peut faire en informatique. En tout cas, quand on cherche à avoir une couleur extrêmement précise à l'écran, c'est pratiquement impossible pour nous. Pour les graphistes, s'il y en a parmi vous qui sont graphistes et qui ont des écrans très chers, super calibrés avec des sons et tout, vous rencontrerez peut-être pas ce problème. Mais pour une grande majorité, moi compris, on a certes un bon écran, mais il n'est pas calibré précis. Moi j'ai un écran à 300 balles, un écran calibré précis, c'est 1500 balles. Je ne peux pas acheter un écran à 1500 balles, moi qui fais des maquettes ou autre. Voilà. Okay. Donc il y a toujours un écart. Souvent,
même le nuancier imprimé que vous avez, que vous savez, quelquefois, quand vous passez une commande, on vous envoie un nuancier papier, enfin, papier glacé et tout, tu vois, Big, Aka, ils font ça. Il y a toujours un écart. Ça, c'est dû aussi à l'imprimerie, etc., la façon dont c'est imprimé. Si vous avez reçu des nuanciers sous forme de PDF, puis que vous l'imprimez avec votre propre imprimante, pour les avoir sous la main, là aussi, vous aurez un énorme écart, parce que bah, c'est passé par l'écran, et l'écran est passé par l'imprimante, et l'imprimante n'est pas calibrée par rapport à l'écran. C'est très complexe. C'est très complexe. Donc, on pourrait imaginer dans un monde, tu vois, utopique, certes, mais voilà, tout se passe bien, qu'on ait tous un écran super calibré et tous une imprimante super calibrée par rapport à l'écran, et que la couleur que l'ingénieur de Tamiya, dont on parlait tout à l'heure, a choisi, mais vraiment, tu vois, précisément, on a la même sur l'imprimante parce que tout le circuit est bien calibré. Vous imaginez bien que ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr de choisir une bonne teinte et de ne pas être déçu, etc. Eh bien, la solution, c'est de faire son propre nuancier. Ses propres nuanciers avec ses propres couleurs qu'on a ici dans l'atelier, que vous avez dans votre atelier. Parce qu'on a tous commencé, enfin, on fait tous la même chose. J'imagine qu'il y a quelques maquettistes là qui me regardent qui ont une seule gamme de peinture. Disons la Tamiya, et puis quelques Valero pour faire travail au pinceau. Ok, deux gammes. Et ils commandent que de la Tamiya, ils trouvent toujours, voilà, ils font des mélanges, ils se débrouillent. Mais en règle générale, on a tous de la Tamiya, eux, un peu de la Clodus Mister Obi, un peu de MRP, parce que MRP a sorti une gamme super pour les avions russes, etc., allemands. C'est pas besoin de diluer, etc. On a tous acheté 10-15 flacons de MRP. On a aussi un peu d'AKRC, parce que pour les blindés, ils ont sorti des super teintes. Voilà. Et du coup, on a vraiment du mal à avoir la bonne teinte. Et quand on veut vraiment un truc précis, etc., et qu'on veut jouer ensuite, faire des éclaircies, assombrir, etc., c'est difficile avec tous ces nuanciers papier qui sont trois quarts faux de trouver quelque chose de bon pour être sûr. Alors, moi, je vais vous proposer une solution pour éviter ça, et surtout que ça soit dans la simplicité, et surtout que quand vous prenez votre pot d'olive drable, celui que vous avez choisi, c'est le bon et vous savez exactement quelle couleur il va y avoir sur le Sherman. Okay, que ce soit le bon. Si vous ne trouvez pas, et ben voilà, faire un mélange avant, etc. etc. Okay, on va prendre l'exemple avec l'olive drabe. Voilà. Alors, j'ai imaginé un débutant, comme je disais tout à l'heure, il commande son Sherman, il a sa maquette devant lui, elle est montée, elle est peinte, nous voilà à la phase de peinture. Okay, il doit choisir un olive drabe. Okay, donc il va regarder sur les forums, etc. Il va regarder un peu partout. Certains vont lui conseiller la MRP, d'autres vont lui conseiller, etc. Mais lui, il a déjà son stock de peinture. Il a déjà commandé, il a déjà un peu de Tamiya, un peu de MRP, un peu de ci, un peu de là. Voilà. Il a des olives drabes un peu partout. Okay, dans toutes les gammes. Alors comment faire pour choisir le bon? Il faut avoir visuellement une languette sur une cuillère, avoir fait un test qui sert de référence. Okay, regardez là, j'ai fait une petite recherche sur tous les olives drabes disponibles par beaucoup de fabricants. Et encore, je ne les ai pas tous pris. Là. J'affiche le rond là en plein milieu pour pas qu'on voit ma tranche. Voilà, regardez ce rond. Voilà, alors vous voyez, vous avez Tamiya, MRP, etc. Ça, c'est les couleurs olive drabe par chaque fabricant. Vous voyez bien dans le rond central, avec Photoshop, j'ai fait avec la petite pipette là pour avoir les bonnes couleurs. Vous voyez bien que toutes les olives drabes ne sont pas pareilles. Voilà. Alors que dans le monde utopique et idéal, tout serait pareil, évidemment, l'olive drabe, mais là, ça ne l'est pas. Vous voyez? Donc là, quel olive drabe choisir pour mettre sur mon Sherman? Lequel? Le MRP? Le Mister Color? Le Italeri? etc. Voilà. Donc ça, pour pallier à ce genre de truc, il faut avoir de la languette. Moi, j'ai un système très simple. Très simple. Avant, je faisais ça avec des cuillères, mais maintenant, les cuillères en plastique, ici, tout au moins, pareil, on n'en trouve plus nulle part. Donc, je fais des languettes. Je récupère des emballages. Ou quelquefois chez Evergreen, des gants plats quand elles sont pas chères. Je fais des petites languettes comme ça. Vous voyez, cette taille-là. 2 cm. 8 cm de long, 2 cm de large. Voilà. De l'autre côté, voilà. Ça, c'est une petite... une bande cache Tamiya pour pouvoir la tenir. J'ai passé de l'après. J'ai passé 3 sortes d'après. Voilà. J'ai passé d'abord tout en gris. Ensuite, j'ai mis une bande cache ici. Et en bas, j'ai passé un après noir. Là, un après blanc. Voilà. Parce que le fond, la couleur de l'après, ça joue sur la
la couleur finale. Ok. Et ça, je me le fais en un après-midi, ça va très vite. Hein. Voilà, je commande 5, 6, 7 plaques Evergreen comme ça, et puis plus mes plaques de récupération que j'ai récupérées sur des barquettes alimentaires. Je fais une centaine de petites languettes comme ça, au cutter, une règle, clac, clac, clac. Ok, de la bande cache, mon après, papa, pendant une après-midi, je fais 100 languettes comme ça, et 100, j'en ai assez pour 3 ans. Tranquille. Ok, voilà. Et ensuite, quand je prends une nouvelle peinture, ou quand je reçois une nouvelle peinture, quand je reçois des pots, ou quand je vais m'apprêter à peindre, eh ben, avant de commencer sur la maquette, je prends une petite languette comme ça, mon gant, ma peinture, ok, et psop, 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 je passe sur ça, sur une languette. Okay. Ensuite, au dos, je mets une petite étiquette. Alors, je vous en montre, je vais en faire quelques-unes. Voilà. Et au dos, je mets des étiquettes, voilà, avec le nom de la peinture, hein, KRC, MRP, voilà, donc un tas de languettes comme ça. Ils sont rangés soit par couleur, soit par époque, ça dépend comment je veux. Voilà. Okay, j'en prends une au hasard, l'intérieur green, par exemple, voilà, l'intérieur green. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, MRP 131, intérieur green, pardon, ANA 611. Okay, et voilà ce que ça me donne au final. Voilà. Sur l'écran, vous ne verrez peut-être pas grand-chose. Là aussi, il y a un problème de calibration avec votre écran, et puis ma caméra, etc. Enfin bref, moi je vois très très bien. Là, voilà, c'est sur l'après noir, l'après gris, l'après blanc. Ok. Et c'est avec ça que je me sers. Et j'ai fait exprès de mettre le nom derrière, parce que le nom, tout ça, la marque, après tout, je m'en fous. Je sais que quand j'ai cette languette, j'ai cette peinture-là en stock. Okay, donc si je dois faire un véhicule, un avion, n'importe quoi, où il y a un vert un peu clair, je vais choper toutes les languettes qui sont un vert un peu clair comme ça. Je me moque de la dénomination, hein. Que ça soit Première Guerre mondiale, russe, tu vois, aviation américaine, ce qui est écrit sur les flacons, je m'en moque. Je regarde la teinte, tu vois, et je prends les 10, 15, 20 languettes qui sont à peu près dans ce vert-là, dans ce vert que je veux, et après ma photo de référence, tu vois, et je choisis avant, comme ça, voilà, sur papier, je regarde, bon, celui-ci, ça irait, ouais, pas mal, etc. Voilà. Et une fois que j'ai fait mon choix, et pour la peinture de base, et pour l'éclaircie, j'en choisis une qui est un peu plus claire, et pour le sombre, j'en choisis une qui est un peu plus sombre. Si je ne trouve pas, c'est pas grave, je ne garde que celle-là, la peinture de base, et je vais éclaircir, là, c'est du vert, je vais éclaircir avec une pointe de jaune, je vais l'assombrir avec une pointe de gris très foncé, etc. Voilà. Voilà. Mais je choisis ça. Et une fois que j'ai choisi, je dis, bon, bah, c'est celle-là. Ouais, je l'ai vu par rapport à des bouquins, par rapport à des photos, par rapport à d'autres modèles que j'ai pu voir, parce qu'on est très peu nombreux à avoir vu de vrais véhicules de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ou de vrais avions de la Seconde Guerre mondiale avec la vraie teinte, etc. Il existe très peu de photos couleurs, des vraies photos couleurs. Je ne parle pas de la mise en couleur. Il y a des passionnés qui prennent des photos en noir et blanc et ils les recolorisent. C'est très très bien, ça donne une bonne idée, mais enfin pour nous maquettistes, le gars qui fait ça, il peut se tromper dans les couleurs, ou voilà, etc. On n'a pas une bonne idée du truc. Tu vois, voilà. Donc après, c'est aussi une histoire de goût personnel. Voilà. Et ce qui complique encore plus la chose, c'est qu'on n'a pas tous la même vision de la couleur. Voilà. Alors, il y a des couleurs très franches, très nettes, où on sait tous, voilà, on voit un jaune, un bleu, un vert, un rouge, on sait, bon, on est tous d'accord que voilà. Quand on commence à aller dans un truc vraiment fin et précis, des couleurs qui mélangent le bleu et le vert, par exemple, eh ben, vous allez montrer ça à 10 personnes, il y en a 5 qui vont vous dire, mais dans cette couleur, il y a plus de bleu que de vert, et les 5 autres vont vous dire, non, il y a plus de vert que de bleu. Voilà. On n'a pas tous le même... voilà. Donc ça, c'est encore un peu plus compliqué par ça. Ajoutez aussi qu'il faut toujours éclaircir un peu les teintes, les vraies teintes sur nos maquettes, parce qu'on les reproduit en petite échelle. Ajoutez aussi à ça que ça dépend comment vous voulez représenter votre modèle. Est-ce qu'il sort du garage et vite neuf? Est-ce qu'il y a déjà des années de combat, des mois de combat, des semaines de combat en plein désert, donc la peinture a pas dit? Est-ce qu'il est, etc., etc., etc. En plus, si vous l'incluez dans un diorama, et puis que vous voulez jouer sur, voilà, ça se passe, la scène se passe le soir, machin, suivant la luminosité. On peut écrire des tonnes de bouquins, voilà, sur la teinte, sur le livrable, personne n'a tort, personne n'a raison. Il faut, voilà, chacun interpréter. Et moi, j'interprète avec cette languette-là, Voilà. Là, je me dis, tu vois, si j'avais un cockpit à faire, eh ben, je choisirais justement celui-ci, le MRP 131, intérieur green, pas mal, je ferai mes éclaircies. Voilà, ok, d'accord, voilà. Mais je regarde pas le nom. Moi, je choisis d'abord la languette. Et quand je suis sûr que c'est bon, ok, je regarde la languette, c'est quoi? C'est le MRP 131, je vais chercher le MRP 131, je prépare mes pots.
ok? Parce que quelquefois, on a des surprises. Quelquefois, les débutants ont comme ça plusieurs pots, tu vois, et puis on ne peut pas en acheter sans arrêt, ou parce qu'on ne va pas passer une commande juste pour un pot. Donc on se dit, tiens, le verre là, il ressemble bien à celui que j'ai vu là, ouais, il ressemble plutôt pas mal. Tu vois, donc je vais prendre celui-là. Et puis il prend le pot, ça je l'ai vu en vrai, hein, quand on parle, parce que il prend le pot et il fait un avion, par exemple, moderne, tu vois, d'époque moderne, un jet, etc. Tu vois, et là sur le pot, il voit aviation japonaise, Seconde Guerre mondiale. Et là, je l'ai vu, elle fait, ah non, c'est pas le bon verre, ça. C'est les aviations, c'est les avions japonais, Seconde Guerre mondiale. Et il a reposé le pot. On s'en fout, c'est écrit sur le pot. Il faut voir, c'est la teinte. Donc quand vous avez toutes vos languettes comme ça, tu vois, là, moi, c'est intérieur green, donc Seconde Guerre mondiale, ANA 611. Mais si demain, je fais un jet moderne ou un char moderne, ou n'importe quoi, hein, voilà, et qu'il me faut un verre précis, un peu couleur air, un peu machin, et que ce verre-là me plaît, je vais le passer, je vais le prendre et je vais l'utiliser. Et peu importe que derrière ça soit écrit avion Seconde Guerre mondiale, ANA 611, on s'en fout de ça. Okay, voilà. Et à force, si vous faites ça tout le temps, sur tous vos pots, et ben, quand arrive le moment de choisir vos teintes, et ben, vous avez toutes vos languettes là. Voilà. Et puis vous prenez toutes vos languettes qui sont vertes, en plus si les teints sont verts. On parlait de l'olive drab tout à l'heure. Je dois avoir quelques languettes là, tu vois, voilà. Ici, il y a de l'olive drab là, voilà, tu vois, voilà, je vais choisir celui-là, tu vois, voilà. Les olives drab, ils sont là, et je vais, voilà, celui-ci, ouais, ok, d'accord, et c'est un choix personnel. Là, il n'y a personne derrière vous pour vous dire, c'est celle-là exactement la teinte. Il faut que vous appreniez, voilà, à faire votre propre choix et pas toujours suivre la masse, quoi. Ce qui se passe. Si dans votre idée, le Sherman, il doit avoir une teinte un peu plus claire que ça, pardon. Et puis que tous vos collègues, tous vos potes, tous les grands maquettistes vous disent, moi j'ai utilisé, je prends comme exemple, MRP 234, et que vous, l'MRP 234, vous dites là, ça me semble trop vert, ou trop clair, ou trop, je préfère choisir. Faites-le. Voilà. Alors, c'était pas un tuto, vous avez vu, peut-être des petites explications, mais je reçois beaucoup de questions de ça, hein. Oui, j'ai pas Salgam, j'ai pas machin, voilà. Et après, étudier aussi les couleurs pour assombrir, éclaircir, on n'est pas obligé d'avoir 3 pots différents, hein. On peut partir d'un pot de base, et puis on éclaircit un peu, on assombrit un peu en ajoutant un peu d'une autre couleur, un peu de blanc, du jaune, etc., un peu de noir, gris foncé, etc., marron, pour assombrir. Et on arrive très très bien à jouer comme ça avec les couleurs. Enfin, plus vous aurez cette habitude de faire comme ça pour les couleurs, plus vous aurez les languettes de tous vos pots, là, quand vous choisissez vos teintes, mieux ça sera, parce qu'après vous comprendrez les mélanges, etc., et ça sera vachement plus facile. Ok, voilà. Alors j'espère que ce petit truc, la petite vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et puis à vos languettes. Hein. On se retrouve très très bientôt sur Plastic V. Merci à vous. À plus. Ciao.